Bonjour. Je vous avais prévenu que je viendrais tous les matins ici prendre mon petit déjeuner et pour l'instant, je n'ai pas failli. J'étais là tous les matins. J'ai pas sorti de vidéo d'hier parce qu'honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Il a d'abord fallu que je trouve un garage où je puisse faire réparer ma moto. J'avais ce fameux voyant moteur allumé qui ne s'est pas éteint. Donc après avoir fait plusieurs garages, j'en ai trouvé un où ils ont jeté un œil, ils ont fait la vidange, ils ont vérifié tous les niveaux, ils ont graissé la chaîne. Donc c'est une bonne chose parce qu'il fallait que je le fasse de toute manière. Mais le voyant moteur ne s'est pas éteint. Donc ils m'ont dit d'aller à Surat Thani. Il y a un garage là-bas qui a un boîtier électronique qui se branche sur la moto et qui permet de diagnostiquer le problème. Donc c'est ce que j'ai prévu. Quand je vais partir de Koh Samui, je vais prendre le ferry pour retourner à Surat Thani et déposer la moto pour qu'il jette un œil. Alors le truc, c'est que ce matin, quand j'ai repris la moto, le voyant moteur était éteint. Je ne sais pas si tout est revenu à la normale ou pas. Le fait d'avoir fait la vidange a résolu le problème, j'en sais rien. Alors, hier, pendant que j'attendais qu'il s'occupe de la moto, je suis allé dans un petit bar de bikers juste à côté et j'ai vu des belles motos dans le bar. Alors j'ai quand même filmé pour vous montrer ça. J'ai vu des choppers et notamment un. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça de toute ma vie. Alors je me suis également rendu compte que j'avais perdu le petit papier carré qui permet d'indiquer que vous avez payé la taxe pour votre moto. Il est dans un petit tube en plastique accroché à la plaque à l'arrière. Et la vis s'est barrée et le tube, je l'ai perdu sans m'en rendre compte évidemment. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille le refaire, que j'aille au bureau des transports ici à Koh Samui, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire ici parce que j'ai lu sur internet qu'il fallait le faire dans la province où la moto avait été immatriculée, c'est-à-dire que moi dans la province de Krabi. Une galère de plus. Alors aujourd'hui je pense que je vais bouger un petit peu, comme hier j'ai rien fait. On va aller un peu explorer l'île. J'ai passé hier la barre des 50 abonnés. On est 51 en ce moment, c'est bien. Alors un grand merci à tous ceux qui me suivent, ça fait vraiment très plaisir et ça m'encourage à faire plus de choses. Donc continuez à me suivre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ok, bon aujourd'hui on va faire le tour de Koh Samui, le tour complet de l'île. J'ai repéré 2-3 trucs intéressants, enfin même plus que ça, sur la route. On va reprendre un peu les explorations parce que ça me manque mine de rien. Le voyant moteur s'est éteint. Ça, c'est une très bonne chose, ça me rassure un peu. Ok, première étape, on y arrive. C'est juste devant moi. Me voici arrivé au Wat Ratchathamaram. Alors ce temple a ceci de singulier qu'il est entièrement monochrome. Ça lui donne un air très ancien, très étrange. Ah, je trouve ça très joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors moi, ce qui me scotche, c'est les bas-reliefs. Les bas-reliefs sont de toute beauté, c'est incroyable. Regardez quand même le niveau de détail, quoi. Oh, j'adore. Magnifique. À ce niveau-là, pour moi, on n'est plus dans l'artisanat, là, on est vraiment dans l'art. Je vous avais parlé des temples à l'intérieur desquels on pouvait trouver des fresques racontant l'histoire de la vie de Bouddha. Là c'est encore mieux, c'est carrément des sculptures. Les murs sont entièrement sculptés avec différents moments clés de la vie de Bouddha. C'est somptueux. Même les volets et les portes sont entièrement sculptés. C'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est incroyable. Bon alors celui-là, il a placé la barre assez haut. Je pense que ça va être compliqué sur Koh Samui de trouver quelque chose qui m'impressionne plus que ça.
Allez, c'est parti pour la prochaine étape. Putain, ce temple, il était... Voilà, j'attaque des routes où je ne suis jamais allé encore. C'est une partie de l'île que je n'ai pas explorée. Voilà, on est clairement dans une partie avec moins de touristes, hein. Déjà rien que l'état de la route, on est revenu sur des bonnes vieilles plaques en béton qui remuent pas mal, alors que la route principale qui fait le tour de l'île, c'est du beau bitume bien lisse. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, ici, il n'y a plus grand chose. Alors si de temps en temps on tombe sur un café ou un resto. Oh la route, bordel! Putain, il y a des raccords partout, c'est relou ça. Quand on voit l'état des routes en Thaïlande, on comprend mieux pourquoi autant de Thaïs qui achètent une voiture prennent des 4x4. Hein. Je ferais pareil à leur place. Je viens de passer devant une distillerie de rhum. Alors, le problème, c'est que je me serais bien arrêté, mais si j'y vais, je vais goûter. Et le rhum et la moto, ça fait pas bon ménage. Mais c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé goûter le rhum. Oh, ça fait du bien de reprendre la route. C'est vrai que ces derniers jours, hein, j'ai pas beaucoup roulé. Et là, ça fait vraiment du bien. Et puis après, je me plaindrai parce que je fais trop de route. Mais bon, hein, je suis comme ça. Je me trouve actuellement au Wat Phra Chedi Lamso. Déjà, première impression, il n'y a pas de touristes, il n'y a que des Thaïs. Ce temple se trouve juste au bord de la mer. Il ne me semble pas avoir vu de bâtiment principal de temple ou de hall d'ordination. J'ai un Chedi juste devant moi, et puis il y a quelques bâtiments, mais qui ne sont pas les bâtiments centraux qu'on trouve d'habitude dans les temples bouddhistes. Je suis venu exprès pour le voir, lui, et je ne peux pas m'approcher plus que ça, c'est fermé à clé. C'est un peu dommage. Et là, on est vraiment au bord de la mer. Alors c'est vraiment étrange, c'est la première fois que je vois un temple comme ça, il y a un Chedi, il y a 2-3 bâtiments, je vais vous montrer après, puis c'est tout. C'est l'heure du café. J'espère que ce café va être bon. Nous voilà arrivés devant le Organic Coffee. J'ai pris un double long café noir. Le café est très bon. Café bio du nord de la Thaïlande, de Chiang Mai. C'est vraiment chill par ici. C'est plus relax encore que là où je me trouve de l'autre côté de l'île. Ça confirme mon impression. J'aime beaucoup cette île. J'aime beaucoup Koh Samui. Je crois qu'il y a autre chose qui me plaît beaucoup sur Koh Samui. C'est que contrairement à Koh Lanta, il n'y a pas de commerce fermé ici. L'île vit vraiment. C'est ouvert. Il y a du monde un peu partout. Bon alors j'avais prévu d'aller voir une chute d'eau. Quand je suis arrivé, c'était absolument blindé. Donc j'ai décidé de faire demi-tour parce que honnêtement, aller me baigner sous une chute d'eau avec 300 personnes, ça le fait pas. Donc on va continuer la route. Je viens d'arriver au Wat Phra Nan, un temple situé tout au nord de l'île de Koh Samui et également en bord de mer. Je ne pourrais pas monter ici. L'accès est fermé. J'aurais bien aimé voir ça d'un peu plus près, mais c'est pas grave.
Il y a un petit restaurant-bar un peu plus loin là, il m'a l'air ma foi fort sympathique, au bord de la plage. Je crois que je vais m'arrêter, je sais pas, je vais peut-être manger un truc. Bon bah je confirme, Koh Samui c'est vraiment une chouette île. J'avais quelques idées préconçues au sujet de cet endroit. Pas pourquoi, peut-être parce que c'est un des endroits les plus touristiques de Thaïlande. Il faut jamais faire de jugement hâtif, surtout quand on n'est jamais venu dans un endroit. Parce que là, pour être tout à fait honnête, ça me plaît beaucoup Koh Samui quand même. À mon avis, ça va être fermé. Je sais pas pourquoi. On est dimanche, toute petite route comme ça. Je sens pas le truc ouvert là. C'est parti pour les chemins en terre. Ça m'avait pas manqué ça. Ah, ça va être fermé, c'est obligé là. Ah, l'oiseau bleu. Oh, il était beau. Ouvert, fermé. Ça avait l'air sympa. C'est fermé et voilà, je l'avais bien pressenti. Et merde, tiens. Oh, j'en ai marre. Prochaine destination, le village de pêcheurs. En tout cas, c'est le nom qu'il lui donne, Fisherman's Village. J'espère que c'est pas un attrape-touriste. J'ai besoin d'une pause, je me suis arrêté pour manger une glace. J'espère qu'elles sont bonnes, mais ça a l'air pas mal. Finalement, le village de pêcheurs, je suis passé en moto, je me suis pas arrêté. C'est pas le genre d'endroit que j'apprécie. Les restaurants collés les uns aux autres, des touristes partout, des boutiques de souvenirs. C'est bon, c'est pas fait pour moi, donc je me suis barré. Je m'arrête pour prendre une petite glace. Et puis après, je vais rentrer à un hôtel tranquille. Beurre de cacahuètes et chocolat. 140 bahts. Enfin, je vais sortir manger. Alors je pense que ce soir je vais pas manger thaï. Je vais changer un petit peu. J'ai repéré un resto pas très loin et ça m'a donné envie quand je suis passé devant tout à l'heure. Ce soir je mange des pâtes. Pas des nouilles, mais des pâtes. Je suis venu dans un restaurant italien et on va prendre des penne all'arrabbiata, sauce tomate piquante avec du basilic. Et puis j'ai pris un verre de vin blanc avec. À la vôtre. Dans les endroits très touristiques comme ça, vous pouvez être sûr, allez, on va dire 9 fois sur 10, que quand vous voyez un restaurant italien, le patron, il est d'origine italienne et il a épousé une Thaï. Et ça vaut avec toutes les nationalités, suisse, suédois, allemand, français, américain, australien et j'en passe. Oh, ça va être bon ça, je le sens bien. Les pâtes sont très bien cuites. Ça pique juste ce qu'il faut. Ah, ça fait du bien ça. Pâtes terminées, c'était vraiment très très bon. Ça fait vraiment plaisir de remanger européen. Alors par contre, l'addition c'est salé. 360 bahts pour un plat de penne all'arrabbiata et un verre de vin blanc. Ce qui fait environ 10 €, ce qui est cher pour la Thaïlande, mais en même temps, quand on veut manger occidental, ça coûte cher ici. Ça fait vraiment plaisir de retrouver des saveurs qu'on connaît. Puis ce petit verre de blanc là. Vous savez quoi? Je me suis dit que je me prendrais bien une glace. Et du coup, je suis passé au 7-Eleven juste à côté, avant d'entrer à l'hôtel. Et j'ai pris une glace au beurre de cacahuètes. Celle que j'ai mangée cet après-midi, c'était trop trop bon. Quand je l'ai vue, celle-là, je me suis dit, elle est pour moi. Ouais, je suis un gros fan du beurre de cacahuète. Bien, il me reste encore 2 jours sur Koh Samui. Rien de prévu. On verra au feeling. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à demain pour une nouvelle journée sur Koh Samui.